sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin pour cette nouvelle émission. On s'intéresse au domaine de l'événementiel et plus particulièrement comment mesurer l'impact un peu d'une conférence sur le public. Pour en parler, je reçois ce matin Valérie Billet. Bonjour Valérie. Bonjour. Alors vous êtes à la tête de The Vibe Agency, donc une société spécialisée dans l'événementiel aux États-Unis depuis 14 ans. Oui. Et depuis un an, vous avez intégré un petit peu à l'organisation de vos événementiels. Vous avez intégré une technologie, on va en parler, on va la détailler, ça s'appelle Data Calab. Data Calab, et donc ça permet de mesurer un peu, c'est ça, l'impact qu'a une conférence sur le public. Absolument. Donc ça, c'est depuis un an que ça existe. Enfin voilà, vous l'avez intégré finalement à l'événementiel. On va expliquer un petit peu comment ça marche, comment ça fonctionne, pourquoi vous avez souhaité l'intégrer. Pour revenir un petit peu sur The Vibe Agency, voilà, vous l'avez monté il y a 14 ans aux États-Unis. Qu'est-ce qui vous a incité à vous lancer dans l'événementiel ici ? Alors déjà, j'ai toujours été dans l'événementiel. Je travaillais dans le corporate pendant des années. J'ai fait mes classes à Disneyland Paris. Ouais. Et après, j'ai travaillé au Club Méditerranée. Donc Club Med, vous organisiez, vous travailliez à quel niveau finalement pour je Disneyland? m'occupais des relations publiques. Okay. Et donc effectivement, une partie de mon rôle, c'était d'organiser des événements à l'époque à Disney. Après, quand j'ai pris les relations publiques au Club Med, c'était également d'organiser tous les événements, les ouvertures de villages, et d'organiser des événements, de faire parler de la marque aux États-Unis, dans les villes comme New York, San Francisco, Los Angeles ou Chicago. Donc du coup, en fait, j'ai fait une transition un peu facilement, on va dire. Je n'ai pas voulu rentrer en France. Et un concours de circonstances a fait que j'ai créé un événement pour une grande marque de luxe. Et du coup, effectivement, une marque de luxe en appelant une autre et une autre. Pendant 5 ans, j'ai fait pour l'industrie du luxe beaucoup d'événements. Et puis Miami, et après New York, Los Angeles, Chicago, San Francisco. Et ça fait maintenant 14 ans. On ne travaille pas que pour les industries du luxe aujourd'hui. Donc après, effectivement, on s'est étendu à d'autres secteurs d'activité. Et aujourd'hui, on a 2 casquettes. Donc, une casquette, on travaille pour des marques de luxe ou des marques françaises implantées aux États-Unis qui ont besoin d'organiser des conventions, des événements, des lancements de produits, des conférences de presse. Et notre deuxième chapeau, on assiste toutes les boîtes de communication à l'étranger, donc en Angleterre, en France, en Belgique, en Suisse. Et là, quand ils ont besoin d'un relais local sur les États-Unis, on a une légitimité pour pouvoir les assister et être un partenaire main dans la main avec eux pour monter leurs conventions. Donc monter des conventions, mettre en avant des produits, créer des conférences, c'est votre métier premier finalement. C'est notre pain quotidien. C'est le pain quotidien. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a incité finalement, qu'est-ce qui a fait qu'il y a un an, vous avez décidé de vous tourner vers cette technologie, donc Data Calab? Qu'est-ce qui vous a incité qu'est-ce qui vous a fait dire finalement il va falloir mesurer un peu l'impact qu'a une conférence que l'on organise? En fait, quand j'étais de l'autre côté de la barrière, dans le marketing, on défendait, à chaque fin d'année, début d'année, on défendait nos budgets. Donc dans le marketing, il y a de la pub, il y a du social media aujourd'hui, il y a des événementiels. Et donc à un moment donné, comment vous répartissez votre budget marketing? Donc c'est sûr qu'il y a des années, je me souviens en fait toujours, le vice-président marketing dans ces grosses boîtes disait « Non mais c'est la pub qui a la plus grosse partie du budget ». Et après, les PR, les événements, on avait un budget moins important. Je pense que depuis 14 ans, le monde a changé, tout a évolué pour toutes les industries. Dans notre métier aussi, ça a évolué. Donc déjà, il faut être à la pointe de l'innovation, chercher des nouveaux outils. Et c'est vrai que même sur toutes ces dernières années, c'est difficile de savoir mesurer, de quantifier le succès d'un événement. En fait, oui, on le sait quand les gens vous sourient, parce qu'ils repartent contents, quand après vous avez des emails de remerciements. Après, ça peut être de la politesse aussi. Complètement. Donc, quelle est la part de vrai, quelle n'est pas la part de vrai? Donc là, il y a un an, au cours d'un événement où on assistait à une grosse agence parisienne pour une grosse marque au CES. Donc ça fait 3 ans en fait maintenant on est actif au CES. Donc c'est le rassemblement de toutes les nouvelles technologies finalement à Las Vegas chaque année. Dans tous les milieux confondus. Dans tous les domaines. La beauty, l'internet, l'automobile, tout.
Donc c'est quand même la grande messe annuelle où tout le monde se retrouve à Las Vegas. Là, c'est encore cette année, ça va être du 8 au 11 janvier, on y sera. Concours de circonstances, je retrouve une de mes anciennes collègues et là qui me dit je lui dis mais qu'est-ce que tu fais là? Et elle me dit voilà, aujourd'hui je dirige une société qui s'appelle Data Calab et donc, en fait qui fait appel aux neurosciences. Qui fait appel à la aux neurosciences avec donc justement des professeurs qui vont analyser toutes les émotions du visage. Donc c'est des micro-émotions qui ne se voient pas spécialement à l'œil nu, voilà. C'est ça? Vous pouvez à un moment donné, là, peut-être que là en ce moment… peut-être qu'on s'ennuie là. Voilà, on s'ennuie ou alors peut-être que j'ai très peur et du coup, vous voyez, je vais avoir une expression dans mon visage au niveau de ma bouche qui va… Qui va l'indiquer. Moi, je ne vais pas m'en rendre compte spécialement. Non. Mais, vous non plus d'ailleurs. Mais personne ne s'en rend compte, mais un logiciel avec des neuroscientifiques peuvent analyser. Donc votre ami développe ce système, Data Calab. Donc ils vont utiliser au niveau de campagne de pub pour analyser différentes choses, au niveau comment du le marketing, public comment le public va réagir. Et moi, en fait, ce qui était drôle, c'est que je lui dis « Et moi alors, tu fais rien pour moi, pour mes événements, comment je vais les analyser ?» Et en fait, c'est parti un petit peu de là. Elle me dit, mais si on peut utiliser cette science également lorsque tu fais des conventions, vous avez une plénière, on va juste positionner 2 caméras ou 3 caméras en fonction du nombre de personnes. Une caméra prend à peu près entre 60 à 75 visages. Okay, donc, vous les positionnez bien, vous laissez la caméra enregistrer, la convention se passe. À la fin, on récupère tout le film qu'on va mettre dans le système de Data Calab avec un software et tous ces scientifiques vont analyser toutes les émotions finalement du public présent lors de la conférence. Est-ce qu'il y a eu de la peur? Est-ce qu'il y a eu de la joie? Est-ce que les gens étaient excités? Est-ce qu'il y a eu de l'ennui? Et du coup, ça va permettre en fait justement, on n'aura plus besoin de faire ces surveys papier. Donc les questionnaires qui forcément ne reflètent pas spécialement la réalité. Absolument. Donc là, ça va tout changer. Et justement, avant de redétailler un petit peu comment ça marche, comment ça fonctionne, vous, à ce moment-là, quand vous avez découvert la technologie de votre ami Data Calab, vous vous êtes dit pourquoi pas moi? Tout de suite, pourquoi? Qu'est-ce que vous vous êtes dit finalement? Pourquoi c'était un plus dans un événement, dans l'organisation d'événements? Parce que je pense qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas là pour dépenser de l'argent juste pour dépenser de l'argent, pour faire une convention. Donc une belle convention. Une belle convention, ça peut coûter 100 000, 150 000, 200 000, $1,5 million, ça dépend. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on a besoin d'outils dans notre industrie pour pouvoir justifier l'investissement qui a eu lieu, pour pouvoir mesurer l'impact que ça aura eu sur les salariés, que ça aura eu sur des journalistes, que ça aura eu sur des consumers. Et du coup, je pense que c'est important de pouvoir… Aujourd'hui, on ne peut rien faire sans mesurer le résultat, le ROI, Return on Investment. Donc, on manque d'outils comme ça dans notre industrie et c'était un moyen d'aider nos clients à voir l'impact que les choses pouvaient avoir. C'était aussi un moyen de pouvoir leur dire peut-être que le format d'aujourd'hui dans la plénière ne passe pas, les gens ont besoin d'autre chose. Et du coup, est-ce qu'on invite un guest speaker? Est-ce que tel guest speaker n'est pas mieux que celui-là? Voilà, c'est juste pour ça. Ça va tout remettre en cause. Ça remet tout un peu en cause. Dans l'événementiel. Voilà. Alors, on va continuer d'en parler Mais de façon scientifique. De façon, oui, scientifique. On s'appuie sur la science. Exactement. On continue de parler de la technologie Data Calab, intégrée donc à votre société The Vibe Agency, donc spécialisée dans l'événementiel. Juste après ça, vous restez avec nous, Valérie? Oui, absolument. On revient juste après ça, ne bougez pas. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'1 ou 2 chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme.
Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site Internet à richardsmotel.com. Located at 13720 Southwest 88th Street is Le Lambe, Miami. Come see us for the very best in fine Haitian cuisine. Our food is always fresh and authentic. Dine in or carry out, and yes, catering is available. Come let Master Chef Yoli help you create the perfect menu for your next event. Call your order in advance. Call 305-383-0442. That's Le Lambe, Miami. Moi, c'est Claude Moncousseau et moi, je fais cinéma et télévision en Haïti depuis 1979. Je produis un pile programme, tant que Nouvelles aventures de l'Anguichat, Ritournelle, Tolalito, Soleil des îles, Tonton Désirable, etc. Et en 1988, nous décidons de faire programmation pour Diaspora. Jeudi, moi très fier pour annoncer que avec Roku, ou après ITTV, tout partout. Ça veut dire que vous avez Internet et vous avez une boîte Roku que vous avez besoin de tous côtés. Walmart, Target, Brandsmart, ils vendent $29. Vous payez ça une seule fois, mettez-le sur télévision, et vous avez besoin ITTV Box. Là-dedans, vous avez besoin 10 chaînes télévision et 15 chaînes radio, tout haïtien, 24 sur 24. Il ne va pas coûter rien. Ou bien attendez, avec Roku et Internet, vous avez besoin ITTV Box, qui a 10 chaînes télévision, 15 chaînes radio, gratis tiché, pas payer rien. Tout le monde qui est intéressé, qui a besoin de plus d'informations, contactez-nous dans 954 449 25 21. Merci. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Je suis toujours en compagnie de Valérie Billet, fondatrice de The Vibe Agency, société spécialisée dans l'événementiel. On l'a précisé juste avant la pause, vous avez intégré DataCalab, donc un système neuroscientifique qui fait appel aux neurosciences pour analyser justement le comportement, enfin plutôt le ressenti, l'impact qu'une conférence peut avoir sur le public. Donc on l'avait un petit peu expliqué juste avant, vous installez 2 caméras ou 3, c'est ça, dans une salle de conférence? En fonction du nombre de personnes et de comment la salle va être installée, on installe un nombre de caméras. On compte à peu près une caméra pour 60 à 75 personnes, ouais, avec bien évidemment un peu de lumière, voilà, parce que si on est dans un théâtre ou dans un cinéma, c'est un peu compliqué. Difficile. Et là, on enregistre donc pendant la séquence plénière, pendant le meeting, on va enregistrer toutes les émotions, ouais, qui vont se passer. C'est la facial recognition. On enregistre comment les gens vont réagir. Voilà. Donc, par rapport à une annonce, par rapport à une réorganisation, par rapport à l'annonce d'un nouveau produit, on va mesurer, voilà, donc si les gens ont de la peur, de la joie, si les gens sont excités parce qu'il y a de l'émotion, et s'ils sont happy, pas contents, si au contraire il y a eu un moment donné dans la convention où il y a des temps morts, parce qu'évidemment... Ça aussi, on peut le mesurer. On ne mesure pas que les émotions, finalement, du public. On peut savoir si... On va mesurer l'intérêt. Voilà, s'il s'intéresse toujours ou pas, parce que parfois, quand ça devient un peu long, on relâche un peu la tension. Et ça, on arrive à le détecter aussi. On arrive à le détecter, parce qu'il y a un moment donné, dans toutes ces conventions, il y a le marketing qui va intervenir, après il y a la finance qui va intervenir, après il y a les HR qui vont intervenir. Et du coup, on va voir exactement la courbe d'intérêt. À quel moment on arrive à retrancher. Donc pour qu'on comprenne bien, ce sont des caméras grosso modo standards. Il n'y a pas de... Les mêmes que les vôtres. Donc avec les images qu'on est en train de tourner là, on peut aussi analyser un petit peu nos émotions. Donc voilà, des caméras standards. Et c'est ensuite, il y a un logiciel, des neuroscientifiques qui analysent. Qui font toute l'étude. Donc vous envoyez les images. Ensuite, vous récupérez les graphiques. Alors donc après, on récupère effectivement l'étude. Et l'étude est faite à l'aide de graphiques. Bien évidemment, pourcentage, donc on va voir exactement au bout de combien de minutes ou quelle session a été plus intéressante que d'autres. Donc vous arrivez à retrancher finalement avec les pics que les neuroscientifiques ont détectés finalement. Vous arrivez à retrancher par rapport à quelle phrase, quelle annonce a permis de... Oui, parce que vous avez dans toutes ces conférences, vous avez un agenda. Ouais. Donc vous savez que les 10 premières minutes,
annonce du président, ensuite ça sera le marketing et tout. Donc avec ça, les neuroscientifiques ont tout cet agenda de la convention, plus tout l'enregistrement de la vidéo qui a été faite, et là ils analysent tout. Donc vraiment au millimètre, on saura tout. On saura tout. Ça fait peur quand même. Ça fait très peur. Mais aujourd'hui, je pense que dans le monde d'aujourd'hui, la facial recognition est un outil qui est utilisé de plus en plus. Ouais. Vous allez check-in maintenant dans les hôtels, vous n'avez plus besoin de passer par le front desk. Ouais. Vous allez avoir juste avec votre téléphone facial recognition. On a déjà les empreintes avec les téléphones et tout. Et la prochaine étape, c'est ça. C'est le visage. Et donc après, vous faites un briefing, un débriefing finalement avec la personne qui vous a demandé d'organiser l'événement. Voilà. Et elle, cette personne peut ajuster le tir par rapport à telle ou telle annonce. On peut ajuster le tir pour l'année suivante. Ouais. On peut voir que, effectivement, est-ce que par exemple les employés étaient intéressés d'avoir un guest speaker extérieur sur un sujet particulier, sur un topic particulier, oui ou non? Et donc, on va se dire, oui, ça vaut le coup de réinvestir l'année prochaine sur ces parties-là et de mettre du budget là-dedans. Ou alors de dire, non, là, ça ne les a pas du tout intéressés, c'est pas ce qu'ils attendent, ça les a plutôt ennuyés. Donc, ça veut dire qu'il faut absolument réajuster le tir pour l'année prochaine et changer l'orientation du séminaire, par exemple. Donc vous du contenu, en tout cas. Vous l'avez intégré depuis un an, vous l'avez mis en place depuis un an. Vous avez même reçu le trophée de l'innovation de la Chambre de commerce franco-américaine de Floride. C'était au mois de juin dernier. Oui, en juin, absolument. Donc un awards dans la catégorie digital, justement, par rapport à cette technologie intégrée à l'événementiel. Ça vous permet d'avoir un tremplin. Qu'est-ce que vous avez ressenti finalement quand vous avez vu que des gens, voilà, vous décernent des prix, commencent à s'intéresser à cette technologie? Qu'est-ce que vous avez pensé? Déjà, j'étais contente parce que je pense que l'intuition que j'avais où il y avait quelque chose et il y avait un intérêt s'est confirmée parce que ça veut dire que les gens sont intéressés. Là, on a également été nommé par les pairs américains, donc ça c'est encore une autre grande recognition, je pense. L'industrie américaine officiellement de toute l'industrie de l'event planning, du special events. Donc on est invité à San Diego en janvier aussi. Et après on est invité à Toronto aussi par l'industrie du meeting planning. Et donc là, ces deux grands moments vont être capitaux pour nous parce qu'on va être exposé nationalement à toute l'industrie. Pour montrer cette technologie. Et vous allez l'appliquer justement, c'est ça, pendant la conférence? Absolument. C'est-à-dire vous allez tester votre propre produit finalement. Exactement. Donc on nous a demandé si on était prêt et j'ai dit le meilleur moyen pour prouver l'efficacité de l'outil, c'est que les gens le vivent eux-mêmes. Et c'est terrifiant pour vous aussi parce que finalement ce sera votre conférence qui sera filmé et analysé. Donc on saura exactement si les gens ont adhéré. On va savoir exactement ce que les gens vont penser du produit, absolument. Mais c'est top, ça évite de perdre du temps. Le temps, c'est de l'argent, c'est un investissement. On va savoir tout de suite si les gens sont prêts à l'utiliser ou ne sont pas prêts à l'utiliser. Donc ça sera en janvier et en juin prochain. En juin, absolument. Donc vous continuez à peaufiner un petit peu les... Et là, on continue un peu à peaufiner. On a approché une stratégie, je veux dire... de faire parler du produit, d'intéresser la presse, parce qu'il y a beaucoup de sujets qui sortent là-dessus. Et en fait, le téléphone commence à sonner tout seul. Donc c'est ce qu'il faut pour vous. Donc en fait, c'est pas mal. On voit qu'il y a un véritable intérêt. Donc vous le développez sur le territoire américain. Voilà. The Vibe Agency, c'est votre société, on a pris la développe sur le territoire américain. Absolument. Mais Datacalab a déjà été testé en Europe, notamment. Donc vous avez eu quelques échos justement par rapport à des séminaires organisés qui ont utilisé cette technologie. Donc les gens ont vraiment remarqué un intérêt énorme pour cette technologie. Aujourd'hui, ça a été utilisé par aussi bien des agences événementielles qui ont eu la chance de pouvoir découvrir le produit, parce que les équipes de Datacalab à Paris l'ont développé et l'utilisent et l'ont vendu, donc ça marche. Et puis après, il y a aussi d'autres marques qui l'utilisent, bien évidemment, en outils marketing. Pour vendre le produit, pour savoir un peu comment le public réagit, mais dans l'événementiel. Ça arrive sur le marché américain. Ça arrive sur le marché américain. The Vibe Agency, finalement, grande société, moyenne société pour... On est une boutique agence. Une boutique agence. Voilà, parce que je pense qu'il y a plus de personnalisation. Il y a beaucoup plus justement de rapports émotionnels. Et du coup, on n'est pas un numéro parmi tant d'autres ou un client parmi tant d'autres. Et on a justement un accueil plus personnalisé, une écoute, une attention plus individuelle en même temps. Et
on a la volonté de rester comme ça, je pense. On peut terminer également sur le logo de The Vibe Agency qui m'a beaucoup plu. Ah, mon donc, faut aller le voir sur le site internet. Vous avez une page internet, oui. www.thevibeagency.com et vous verrez donc le logo. C'est un donut, c'est ça, sur MapMonde Donut. Donc c'est une MapMonde qui représente le voyage. Ouais. Et en fait, à l'intérieur de la MapMonde, en fait, vous avez un donut qui représente les États-Unis. Donc en fait, qui veut dire que nous, notre terrain de jeu dans le voyage, c'est les États-Unis. Et ce donut, il est croqué parce que j'aime bien croquer la vie à pleines dents et j'aime bien découvrir rencontrer des nouveaux gens, rencontrer des nouvelles technologies et les utiliser, voir comment une idée peut rebondir sur une autre. Et en fait, c'est tout le principe de Vibe Agency, je pense, aujourd'hui. Eh bien, on vous souhaite une bonne continuation, en tout Merci. cas, pour votre société, le projet Data Calab. Qui va faire du bruit, forcément, aux États-Unis. Ça fait peur, mais ça va faire du bruit. Bon courage donc, pour vos 2 conférences en janvier et en juin. Puis on se reverra très prochainement pour débriefer un peu, savoir comment ça s'est passé et les retombées, justement. Si vous voulez, on peut récupérer la vidéo, on peut tout mesurer. On peut mesurer cette vidéo-là pour savoir comment j'ai réagi, si voilà, je me suis ennuyé, si j'ai été passionné ou pas par le sujet. On peut faire ça. Je vous enverrai la vidéo. Pas de souci. Merci beaucoup, Valérie. Merci. À très bientôt. Au revoir. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, à retrouver comme à chaque fois en podcast sur notre page YouTube. Pour nous contacter, ça se passe par mail floride.tv@gmail.com. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain à 9h pour une nouvelle émission. Très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine